camarades peuple d'Afrique, enfin, le vieux Waworo se prononce sur sa candidature pour 2025. Ce 9 janvier 2025, Dramane Ouattara se prononce sur sa candidature. Chers camarades peuple d'Afrique, on l'écoute et bon, on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit, hein, décortiquer ça là. Il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Écoutez. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. D'accord. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. D'accord. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Camarades d'Afrique, ça, on va décortiquer. Ça, là, il faut qu'on décortique. Il dit, en 2020, il ne voulait pas être candidat parce qu'il voulait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, il peut dire qu'il a eu raison d'accepter la proposition de son parti qui lui a dit, Monsieur le Président, il faut être candidat en 2020. Donc, lui, aujourd'hui, il peut dire qu'il a eu raison de le faire. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il n'a pas encore pris la décision, mais il peut dire qu'il est en pleine forme, il est en parfaite santé et désireux de servir son pays. Mais en même temps, il y a une demi-douzaine, la demi-douzaine de l'année passée, en 2020, est encore là dans la salle. Donc, il jette le trouble total. Le trouble total, le tohu-bohu total. Mais comme je vous ai dit, et comme je vous ai toujours dit, Dramane a l'intention manifeste. Ça, il vient de me donner raison. Hein. Il dit il est désireux. Les RDR qui pensent que, parce que souvent quand on parle avec eux, non, Ouattara peut pas faire 4 mandats, il ne va pas accepter, non, il ne va pas accepter faire 4 mandats. Écoutez très bien, il dit il est désireux. Il désire, il veut faire un 4 mandats, il souhaite faire un 4 mandats. Vous comprenez? Il est désireux de faire 4 mandats. Vous comprenez ça? Mais si vous mettez ça, je suis désireux de servir mon pays. Si vous mettez ça à côté du fait qu'il a dit que mon parti, aujourd'hui son parti lui demande d'être leur candidat. Ça là, tout le monde sait ça. La Adouani dit ça, tout le monde dit ça. Ok, il dit qu'il a accepté la proposition de son parti en 2020. C'est à cause de la proposition de son parti qu'il a accepté d'être candidat en 2020. Et aujourd'hui, il dit qu'il a eu raison d'accepter cette proposition. Et aujourd'hui, le même parti lui propose d'être candidat. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Alors qu'il a eu raison, alors qu'il est désireux, alors que selon lui, il est en pleine forme. Donc ça veut dire que à 90%, le gars, il veut aller aux élections. Il veut être candidat à 90%. Les 10% qui restent là, c'est que le gars, la France ne veut pas qu'il soit candidat. C'est pourquoi il dit, mais j'ai dit qu'il y a une demi-douzaine de candidats. Donc ces demi-douzaines sont dans cette salle. Pour dire à la France, non, je n'ai pas encore dit que je suis candidat. Je peux toujours passer la main à quelqu'un. Vous comprenez? Mais nous, on sait qu'il veut être candidat. On sait qu'il veut faire un autre coup d'État. On sait qu'il veut faire une autre violation de constitution. Nous, on sait ça. Pour continuer à affamer les Ivoiriens. Pour continuer à détruire les maisons des Ivoiriens. Pour continuer à endetter la Côte d'Ivoire. Pour continuer à voler les Ivoiriens. Pour continuer à détourner l'argent des Ivoiriens. Pour continuer à détruire le système de santé. Pour continuer à détruire le système éducatif.
pour continuer à détruire nos enfants, pour continuer à rendre nos enfants tous comme des drogués, pour continuer à créer des microbes partout dans notre pays, pour continuer à appauvrir les planteurs, pour continuer à narguer les victimes des crises successives de la Côte d'Ivoire, pour continuer à marcher sur les pauvres, pour continuer à détruire les commerces de nos mamans, pour continuer en tout cas à précariser de la manière la plus brutale notre pays, pour continuer au-delà de ça à servir de levier à l'impérialisme pour détruire les pays de l'AES, pour détruire les pays voisins. Ça là, on ne l'acceptera pas. Il faut que Dramane prenne conscience que si les Ivoiriens sont patients et que les Ivoiriens le laissent radoter, c'est parce qu'il y a un homme qui a dit aux Ivoiriens patienter. Et cet homme s'appelle Gbagbo. Mais quand Gbagbo va appeler dans les rues, ta bouche là, tu vas la fermer, tu vas la mettre là où je pense, et puis tu vas te tailler de notre pays. Parce qu'on ira te chercher. On ira te chercher, Wallahi Bilahi. On ira te chercher. Moi je le dis, hein, mon Dieu, vision. On va préparer une révolution populaire. Une révolution populaire. Mais qui va surpasser la révolution de 1789 en France. On va préparer cette révolution et on va c'est-à-dire qu'on va s'acharner sur Dramane. Et on va croire. Même la révolution bolchevique ne sera rien comparé à la révolution ivoirienne qui va ravager Dramane. Tous les Ivoiriens à l'unisson vont converger vers toi. Et même les forces de l'ordre vont se ranger dans les rangs aux côtés de la population pour aller contre toi. Et gare à la première puissance. Gare à la première puissance étrangère qui va s'ingérer dans notre affaire. Gare à la France si elle s'ingère dans cette affaire. Gare aux États-Unis si elle s'ingère dans cette affaire. Gare à la première puissance qui va s'ingérer dans cette affaire. Elle va comprendre d'où ça vient. On ne veut plus de 4 mandats dans notre... On ne veut plus de violations constitutionnelles dans notre pays. C'est fini. On ne veut plus entendre parler de ça dans notre pays. C'est fini. On veut construire un état de droit, un état démocratique où chacun est libre de dire ce qu'il veut comme bon lui semble. On veut construire un état prospère, un état économique, un état développé économiquement à tous les niveaux où l'humain est mis au centre du développement. C'est ce que nous voulons construire. Un pays où l'Ivoirien peut se lever le matin pour aller à l'hôpital parce qu'il est malade et on le prend en charge gratuitement. Un pays où, quand la rentrée arrive, les parents ne soient pas angoissés du coût de l'éducation. Un pays où les enfants peuvent aller à l'école gratuitement. C'est ce que nous sommes en train de construire, ce que nous voulons construire. Donc, quittez notre chemin. Dramane, on va le mettre à terre. Ça, c'est une réalité. Ceux qui ne croient pas, croyez. Parce que Dramane va tomber en 2025. À coup sûr. Cette année, si tu t'as amusé, pour dire que tu veux 4 mandats, tu n'as pas croire ce qui va se passer. Tu n'as pas croire ce qui va se passer. Camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Dramane a l'intention manifeste de faire 4 mandats, mais il va trouver garçon sur son chemin. Alors, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Rien d'autre. On est ensemble.